Shalom, bon Erev Shabbat, Matot ou Mas'e, Rosh Chodesh Menachem Av. Ce Shabbat, nous lirons deux parashiot, ce qui termine le livre de Bamidbar, en disant Chazak, Chazak, Venit Chazek, forçons, soyons encore plus renforcés. Et ensuite, on lit en deuxième lecture la paracha de Rosh Chodesh, le texte qui nous parle des lois, des offrandes qu'on apporte le premier jour, la tête de chaque mois, en l'occurrence Rosh Chodesh Av. Dans notre paracha Mas'e, il est raconté au milieu des différentes étapes du voyage des Bnei Israël dans le désert, à l'endroit où Aaron est décédé, le premier jour du mois de Av, le 5e mois. La Torah nous donne précisément la date du décès de Aaron Cohen à l'âge de 123 ans. On se pose la question, pourquoi Aaron a mérité, plus que tous les tzadikim, d'avoir son date de décès, la Hilula, le Yortzeit, marqué explicitement dans la Torah. Ni Moshe Rabbeinu, ni les patriarches, ni les prophètes, dans tout le Tanakh, il n'y a pas une seule fois où il est marqué la date du décès de quelqu'un. On le sait pour certains, par des calculs, par des midrashim, mais ouvertement, explicitement la Torah, ce n'est que Aaron. Parmi les enseignements, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, Heve mitalmidav shel Aaron, fait partie des élèves de Aaron. Que faisait Aaron? Ohev shalom, il aimait la paix. Rodev shalom, il poursuivait la paix. Ohev et abriot, il aimait les créatures. Omekarvan la Torah, il est rapproché de la Torah. C'était un travail énorme. Aaron était grand Kohen Gadol, le grand prêtre, beaucoup de choses. Mais ce qui le caractérisait particulièrement, c'est l'amour du prochain. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout évident. Parce que, d'abord, Ohev, aimer la paix. Tout le monde n'aime pas tellement la paix. Même ceux qui parlent de paix, ils parlent toujours de paix, mais en réalité, ils ne la font pas parce qu'ils n'aiment pas, ça n'arrange pas toujours. Souvent, ça dérange. Alors, Aaron, non. Il aimait profondément en lui la paix en soi. Et il ne se contentait pas d'aimer, il poursuivait la paix. Il essayait d'instaurer la paix. Nos sages racontent que quand Aaron apprenait que deux personnes se sont fâchées, se sont disputées, il allait vers le premier en disant « Ton ami regrette de t'avoir insulté ». Il disait la même chose à l'autre. Et ils se rencontraient, ils se réconciliaient. Ce n'était pas la réalité. Mais Aaron le faisait. Tellement il aimait la paix. Il poursuivait, il allait partout dans les foyers, dans les familles, dans les amis. Chaque fois où il entendait qu'il y a une dispute, il y a une division de cœur, il allait instaurer la paix. Il poursuivait la paix. Ohev et abriot. Troisième qualité, aimer les créatures. Briot en hébreu, ce sont des créatures. Ce qui veut dire des personnes qui n'ont pas de qualité particulière. Leur seule qualité, c'est qu'ils sont des créatures de Dieu. Et Aaron les aimait de la même manière que s'ils étaient les plus grands tzadikim, les saints, les maîtres, les sages, les savants. Pour Aaron, il n'y avait pas de différence aucune. Chacun était aimé de la même manière. Parce qu'il aimait chacun profondément. Et cet amour se traduisait par Mekarvan la Torah. Il les rapprochait vers la Torah avec amour. Il ne rapprochait pas la Torah vers eux, il ne la descendait pas à leur niveau, mais il les rapprochait. Et c'est comme ça qu'Aaron a touché tout le peuple juif. Ce grand mérite Aaron a fait que la Torah a marqué ce jour de son décès pour nous rappeler que c'est le jour du décès d'un tzaddik. C'est marqué dans le Tanya que Kol Avodato, tout son travail, toute son action s'élève et tous ces talmidim s'élèvent et montent avec lui. Et cette année, ça tombe Shabbat, Rosh Chodesh, le jour où nous lisons cette lecture, le jour où nous allons commencer le mois de Av, qui est un mois, dans la première partie, rappelle des moments négatifs, tristes. On diminue la simcha. Et tout cela pourquoi? À cause de la destruction des temples. Le deuxième temple a été détruit. Pourquoi? Disent nos sages, sinat chinam, la haine gratuite. L'action doit être maintenant l'amour gratuit. De là, on l'apprend de Aaron. Et quand est-ce qu'on peut puiser des forces? Le jour de son décès, ce Shabbat. On peut prendre en soi des forces parce que ce n'est pas évident, c'est pas facile. D'aimer la paix, de poursuivre la paix, de s'unir avec son prochain, faire la Havat Israël dans la perfection, eh bien, on méritera la reconstruction
du Beth Amikdash, du troisième temple, dans la paix pour Israël, la paix pour le monde entier, et on aura le shalom pour tous. Shabbat shalom ou mevorach, et chodesh tov ou mevorach.